symphonie trouble le calme de la campagne belge. Elle n'est pas l'œuvre d'un musicien professionnel, mais bien d'un des plus grands auteurs français du moment. Pour Éric Emmanuel Schmitt, la musique reste un moment suspendu, un exutoire dans un agenda surchargé entre l'écriture d'un livre et un prochain déplacement en Pologne. Le matin, je me mets au piano, puis selon ce que je joue, je découvre dans quel état je suis, si je suis mélancolique, si je suis joyeux, si je suis élégiaque. Oui, c'est le journal intime le plus intime, quoi. Il est au fond du cœur, c'est la musique. Ça, c'est un auteur que j'aime, mais au-delà de tout, Camus. À l'image de sa bibliothèque qui regroupe tout ce que la littérature a de plus prestigieux, Éric Emmanuel Schmitt est un auteur complet. Des romans devenus des références, à l'image de La part de l'autre, une biographie romancée d'Adolf Hitler ou Oscar et la Dame Rose, adaptée au cinéma, mais aussi des pièces de théâtre à succès, comme Le Visiteur, salué par 3 Molières. Syntex. Le théâtre, le lieu de la révélation. Adolescent, il assiste à sa première pièce, Cyrano de Bergerac, interprétée par l'immense Jean Marais. Il en sort bouleversé. J'avais 10-11 ans, donc j'avais honte de pleurer. Je pensais que j'étais le seul dans la salle à pleurer. Et puis, quand la lumière est revenue, j'ai vu qu'il y avait 800 adultes qui avaient le nez et les yeux rouges. Et je me suis dit, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit de partage. Je n'avais pas mis dans ces mots-là à l'époque. J'ai eu la sensation que c'était un endroit où, au fond, l'humanité réfléchissait sur elle-même, se regardait vivre, essayait de se comprendre et éprouvait même une forme de compassion pour elle-même. C'est ça le théâtre pour moi. Et alors je suis sorti du théâtre et j'ai dit à ma mère, je veux faire ça plus tard. Alors elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai dit, je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Et elle me dit, ah bon, tu veux être comédien comme Jean Marais? J'ai dit, non, Edmond Rostand. Parce qu'il me semblait bien que c'était lui qui d'abord avait fait pleurer tout le monde. Devenir auteur comme Edmond Rostand, susciter les émotions chez les lecteurs et les spectateurs, une quête permanente qu'il poursuit depuis 40 ans à travers ses écrits, mais plus seulement. Dans le 14e arrondissement de Paris, le théâtre Rive Gauche, dont le directeur artistique s'appelle Éric Emmanuel Schmitt. Depuis quelques jours, il appréhende un nouveau rôle, celui de comédien, et joue dans L'Élixir d'amour, une pièce qu'il a lui-même écrite. Éric, 20 minutes et je t'ai ramené tes chaussures. Merci. Un dramaturge qui monte sur scène. Pourquoi se mettre en danger lorsqu'on mène déjà une carrière brillante d'auteur, avec par exemple 427 000 livres vendus en 2012? Après quelle sensation nouvelle peut-il bien courir? 15 minutes, Éric, et on aura certainement 5 minutes de retard. D'accord. Il y avait le désir de vivre une histoire en même temps que le public. Parce qu'au fond, quand on est romancier, on ne voit jamais les gens lire notre livre. Quand on est dramaturge, on voit les acteurs l'interpréter. Et il n'y a qu'une manière de respirer, d'inspirer avec le public, c'est de jouer. Éric Emmanuel Schmitt donne la réplique à une autre débutante, la célèbre danseuse étoile Marie-Claude Pietragala. Ils forment un couple séparé par des milliers de kilomètres, qui renoue par mail le fil d'un amour brisé. Je nierai notre séparation. Mais l'orgueil t'aveugle. Souviens-toi, c'est moi qui suis partie de mon propre chef. J'ai placé un océan entre nous, appartement, vêtements, climat. J'ai tout changé sans hésitation. Tu résides à Paris, je me fixe au Québec. Pendant 1h30, Schmitt, l'acteur, nourrit les réflexions de Schmitt, l'auteur. J'ai compris en jouant tout ce que le texte pouvait avoir parfois d'inutile. Un écrivain a tendance à tout mettre dans les mots. Un acteur sait que par un soupir, par un silence, par une rupture, il peut remplacer plusieurs phrases. Les femmes aiment l'amour.
les hommes le font. Et puis à l'évidence, se brise en fume en prétendant chercher une relation profonde, longue, sérieuse. Il a dû repérer ce cliché de magazine dans un courrier des lectrices. Serais-tu jaloux? Je hais la jalousie, il serait furieux d'en éprouver. Oh. Maintenant que je l'ai vécu comme acteur, je me rends compte que, au fond, écrire pour le théâtre, c'est aussi ne pas trop écrire. Si Éric Emmanuel Schmitt se prend au jeu du comédien, la scène reste une parenthèse dans sa carrière. Sa renommée s'est construite sur une écriture précise, particulièrement faite pour le théâtre. Pas de souci, là. Ok, merci. Dans les coulisses ce soir-là, un acteur qui, lui, a tout joué. Du contemporain, mais aussi les plus grands classiques, Francis Huster. L'ancien pensionnaire de la Comédie Française joue dans une autre pièce au théâtre Rive-Gauche. Il considère Éric Emmanuel Schmitt comme un des plus grands dramaturges actuels. C'est un auteur qui oblige les acteurs à envelopper ce qu'ils font. Il y a une musique de l'âme, tu peux pas hacher et saucissonner ton interprétation. Et donc ça donne, quand c'est réussi, un parcours où tu as l'impression que tu es le premier à mettre les pas dans le rôle, tu es le premier à interpréter la pièce, mais tu sais qu'il y en aura 50 derrière toi. Bonsoir, c'était magnifique. Oh, vous êtes patiente. Éric Emmanuel Schmitt perpétue une tradition nationale, celle des auteurs de théâtre. Depuis Molière au XVIIe siècle, ils font la renommée de la scène française. De Corneille à Marivaux, de Labiche à Feydeau, des références dans le monde entier. Mais de nos jours, un autre métier fait rêver les jeunes étudiants en art dramatique, un rôle en pleine lumière.